Le cécifoot. Non, ce n'est pas le football uniquement pratiqué par les personnes s'appelant Cécile. Cécifoot, pour cécité football, c'est le football pratiqué par les non-voyants et malvoyants, discipline olympique qui sera évidemment au programme des JO de 2024 à Paris. À l'invitation d'Yvan, joueur de l'équipe de France, j'ai été plongé dans 2 expériences du cécifoot. Tout d'abord, l'initiation à un jeune non-voyant, Ethan, du cécifoot, la découverte du cécifoot par Yvan. La deuxième, un entraînement comme gardien de but du club de Saint-Mandé en région parisienne, le club d'Yvan. Mon but est de vous raconter mon expérience en tant que valide, comment ça a été un reflet ou un contraste sur ma manière d'envisager le football et de le pratiquer. Vous allez voir, j'ai pris plein de buts et c'était passionnant. En préambule, il faut savoir que le cécifoot, cela se joue à 5 contre 5 sur un terrain de 5 avec des rambardes, où chaque joueur de champ porte un bandeau sur les yeux pour l'égalité des conditions de jeu. Seul le gardien est le joueur dit valide, voyant. Le ballon comporte un gros lot pour pouvoir être entendu, et fait sacrément mal quand on en prend un dans la tête. La première chose que fait un joueur de cécifoot en entrant sur le terrain, c'est faire le tour des rambardes avec sa main pour visualiser mentalement l'aire de jeu. Où se trouvent les buts? Quel est le nombre de mètres entre la rambarde et le but? Quelle est la longueur du terrain? Ce travail de visualisation m'a impressionné chez Yvan, car il semble savoir en permanence où est le but, comme un Cristiano Ronaldo par exemple. Il arrive même à choisir de tirer droit, de croiser, voire même de me mettre dans la sauce avec des feintes de frappe. Le deuxième détail est la conduite de balle en fréquence. Au cécifoot, on conduit le ballon des 2 pieds avec une fréquence très élevée, presque sans courir. Pourquoi? Si on conduit le ballon trop rapidement, on risque de le perdre à cause d'une touche de balle trop longue, car on n'a pas le repère visuel du ballon. Pendant cette session, Yvan m'a bluffé en perdant très peu de ballons, alors que nous, chez les valides, toucher le ballon fréquemment, comme un Messi, et ne pas regarder le ballon en conduisant sont souvent des exploits au point d'être un critère de recrutement chez les jeunes en centre de formation. Yvan, ici, s'est même permis de tenter des petits ponts sur Arsène. Le troisième détail est le rapport au bruit et à la voix. D'une part, sur le terrain, quand un joueur se déplace, il doit dire « voy », qui veut dire « je vais » en espagnol, afin d'être entendu par ses coéquipiers et ses adversaires. S'il ne le fait pas, c'est dangereux pour eux, car il serait considéré comme un obstacle. De même, les attaquants, avec la présence de shérif derrière mon but, avaient un guide afin de leur indiquer à combien de mètres ils étaient du but et où était le but afin de choisir de déclencher une frappe ou de faire la passe. D'autre part, comme gardien, j'ai découvert une expérience géniale en commandant Arsène, mon défenseur, sur un exercice de 2 contre 1. Je devais le placer avec des mots simples, à gauche, à droite, bien placé, et même préciser le nombre de pas ou de mètres. Moi qui suis un gardien qui communique beaucoup, voire trop, j'ai découvert comment commander de manière simple et surtout accentuer la dimension tactique du jeu. Est-ce que je pousse Arsène à gérer le 2e poteau en laissant frapper l'attaquant dans mon angle? Est-ce que je le place plus bas pour réduire l'angle, mais on s'expose à une passe sur le côté? Ce sont des questions très importantes chez les valides, confère ma vidéo précédente sur Mbappé. Enfin, le bruit des pas et du ballon permettent vraiment aux joueurs d'avoir un sens aigu pour anticiper les mouvements. Arsène, par moments, intercepter la passe ou même se déplacer par lui-même grâce au bruit de ballon. Enfin, l'enseignement auquel je m'attendais le moins, c'est le travail sur la posture. Ici, Yvan explique à Ethan comment se tenir prêt et sur les appuis pour recevoir le ballon. En effet, au cécifoot, ne voyant pas notre passeur, on doit être prêt à recevoir le ballon très rapidement si le ballon arrive proche de nous. Ce travail sur la posture est aussi important car les joueurs, pour se repérer, ont le corps et les épaules souvent orientés vers le but afin de ne pas perdre leur orientation. J'ai trouvé cette réflexion très importante car au foot valide, on se bat avec les jeunes pour qu'ils orientent constamment leurs épaules et leur corps vers le ballon et jouent angle de jeu dans leur champ de vision. Iniesta dit que c'est la base de la formation au Barça par exemple. Le bonus de mon apprentissage, c'est la capacité immense des personnes non-voyantes à faire confiance. Arsène, mon défenseur, devait me faire confiance sur le commandement. Yvan devait faire confiance à Shérif, qui
qui lui indique le nombre de mètres qui lui reste à parcourir. Et quand on se prépare, quand on sort du vestiaire, un valide doit aider les joueurs à se préparer, ce qui implique chez eux une confiance absolue en l'autre. Dans le sport d'équipe et même dans la vie de tous les jours, ce fut peut-être l'enseignement le plus enrichissant de ce petit moment de 3 heures passées avec eux. Je ne peux donc que vous encourager à tester le cécifoot et vivre cette expérience enrichissante avec Yvan. Je remercie le Five de Beson pour l'accueil, Fabienne pour les images, Ethan, Shérif, Francky, Arsène et Attar pour l'entraînement qui en valait 10. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous souhaitez me suivre pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. À très vite.